Top 6, Minecop. Minecop est un jeu parfait. Bon, ok, c'est un peu cavalier dit comme ça, mais je crois que je le pense vraiment. J'ai réfléchi à lui trouver des défauts, et le seul que j'ai trouvé, c'est qu'il est trop court. Qu'est-ce que c'est Minecop ? C'est un jeu d'enquête dans lequel on va devoir trouver et coffrer un meurtrier en 5 jours. Et à chaque jour, on a une limite de temps, qui n'est pas du temps en jeu, mais qui est plutôt du temps pour faire des actions. Chaque action va nous coûter du temps et du coup on ne pourra pas tout faire. Il faut qu'on réussisse à choisir quelle action on préfère faire, quelle action on ne préfère pas faire. Est-ce que je vais aborder ce sujet avec tel témoin ? Est-ce que je vais l'interroger quitte à perdre du temps ? Est-ce que ça vaut le coup que je perde 45 minutes à fouiller cette pièce ? Bref, on est sur une enquête qui est ouverte. On nous laisse 5 jours avec champ libre, on fait ce qu'on veut dans l'ordre qu'on veut, mais à la fin, il faut avoir résolu le meurtre. Et cette mécanique déjà, c'est une mécanique qui fonctionne divinement bien. On n'est pas tenu par la main, on mène son enquête par soi-même, et si à un moment on se dit tiens il y a ça qui m'intrigue, et bah on peut y aller direct. On n'est pas obligé d'attendre le 5e jour parce que le jeu veut nous bloquer une révélation jusque là. Non, si on a une suspicion, on peut y foncer. Ce qui fait que dès le début, le jeu récompense et la curiosité et le fait de bien suivre son intrigue. En parlant d'intrigue, celle-ci est bien ficelée et est contenue. Un peu à la manière d'une murder party, on a un nombre de personnages définis qui étaient présents pendant le meurtre et qui ne peuvent pas partir, donc on a déjà tous les suspects qui nous sont présentés dès le début, ainsi que plusieurs lieux qu'on va pouvoir fouiller. Et à la manière d'une murder party, on a également des sous-intrigues qui lient les personnages pour les faire tous paraître plus ou moins suspects pour que le coupable ne soit pas évident dès le début. En plus de tout ça, pour faire en sorte que ce soit pas juste une enquête assez classique, on a notre personnage principal qui a un pouvoir qui est de lire l'esprit des gens, littéralement. Pour ce faire, on va faire un mindsurf, un mini-jeu qui permet de déverrouiller l'esprit du suspect qu'on est en train d'interroger. Et une fois ce mini-jeu réussi, on arrive devant 3 portes, une porte de mensonge, une porte de vérité et une porte d'incertitude. Parce qu'évidemment, sonder l'esprit de quelqu'un, il faut pas que ça donne des réponses gratuites, sinon ce serait trop simple. Du coup, on va explorer ce qu'il y a derrière ces portes, mais même vérité et mensonge, c'est pas forcément une scène qui s'est produite dans la vraie vie, c'est plus une représentation d'une perception de quelque chose. Ce qui fait qu'on va devoir interpréter à chaque fois le sujet derrière cette porte pour en tirer l'essence de la vérité, l'essence du mensonge et l'essence de l'incertitude. Et c'est brillant, cet aspect de mindsurf, de mini-jeu rigolo avec sa musique très joviale cache en réalité plein de sujets assez sombres qui sont abordés tout au long du jeu. Je ne voudrais pas vous les spoiler et le jeu ne vous les spoile pas forcément, mais avant de le démarrer, il y a possibilité de regarder une liste de trigger warning parce que effectivement, ça traite de sujets qui restent durs. Voilà, j'ai pas forcément plus de choses à dire sur le jeu, j'ai pas trop parlé du design qui est très joli aussi, qui matche vraiment bien avec toutes ces teintes de gris. En tout cas, le jeu en lui-même est très sympa, comptez une petite dizaine d'heures pour le terminer, si vous prenez des notes et si vous prenez votre temps. Et c'est un peu un des seuls reproches, une des seules déceptions que j'ai vis-à-vis du jeu, c'est qu'il est un peu court, et j'avoue que j'aurais bien aimé avoir 1 ou 2 enquêtes de plus, mais c'est déjà hyper impressionnant pour un dev solo d'avoir fait tout ça. Top 6, en première ligne. En première ligne, ou Haldin dans son titre original, qui signifie héroïne en français, dans le film on va simplement suivre la journée d'une infirmière dans un service hospitalier. Et le film va donc traiter de l'horrible banalité du manque de moyens et d'effectifs qu'il existe au sein du centre hospitalier. C'est incroyable tout du long, on est essoufflé avec l'héroïne, je me souviens d'un moment où elle s'arrête seulement pour boire dans sa bouteille, et ça crée un moment de respiration où tu te rends compte que tu retenais ton souffle tout le long, c'est fou. L'actrice principale joue vraiment bien, et bon, même si on sait à peu près ce qui va se passer avec un pitch comme ça, on est quand même estomaqué, et le film réussit son pari vachement bien. J'ai un tout petit peu soufflé à certains moments, par exemple le passage de la montre que je trouvais un petit peu gros, mais bon, une fois accepté, ça passe tout seul, et je trouve que certains plans, certains silences, certains bruits qui reviennent fonctionnent à merveille. Les moments où on est sous pression et qu'on voit l'héroïne principale devoir faire des mouvements très précis avec des fioles et des seringues, on se dit mais à une cadence pareille devoir faire des mouvements si précis, c'est incroyable. Ça fonctionne du tonnerre et en plus ça donne un message hyper important à passer sur le service hospitalier aujourd'hui, donc en première ligne, il faut que vous le voyez, c'est un des grands films de cette année. Wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche
Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen.